Très heureux de vous retrouver pour le magazine mprovence.com, aujourd'hui consacré à l'emploi et à l'emploi dans un secteur en pointe dans notre région, celui du numérique, qui touche au domaine de la santé, de l'innovation, du sport, de l'entreprise, du transport, de la logistique, de la cybersécurité. Le numérique est aujourd'hui partout et on va le découvrir avec ce forum qui se tient à Aix-en-Provence. Il y en aura un à l'automne prochain également à Marseille et des dizaines, voire des centaines d'emplois sont proposés aujourd'hui dans le secteur du numérique. On en retrouve les principaux acteurs. Stéphane Aucoin est présent sur ce forum Made in Job avec cette proposition, reprenez le pouvoir, choose your boss. Ça signifie quoi concrètement? Parce que c'est facile à dire, c'est un bel objectif, mais derrière tout ça, il y a quoi? Alors, reprenez le pouvoir, en fait, c'est un message qui s'adresse aux candidats qui cherchent à travailler dans l'IT. En fait, on a une situation, un contexte global de pénurie en fait, dans l'IT. Pourquoi? Parce qu'on est dans une phase de transformation digitale de toutes les entreprises, y compris celles dont le cœur de métier n'est pas l'IT, mais elles se digitalisent, elles se transforment, elles ont besoin de développeurs. Donc tout le monde cherche des développeurs, sauf qu'on arrive en fait pour le développeur à une situation où il est harcelé du matin au soir, où on lui propose tout et n'importe quoi. Et l'idée de Choose Your Boss, de reprenez le pouvoir, c'est une façon de lui dire avec cet outil, qui fonctionne avec un algorithme de matching, un système de scoring, mais qui lui permet de garder l'anonymat jusqu'à ce que la relation en fait, se soit faite de façon qualitative avec le recruteur. Donc c'est un peu une sorte de mythique de l'emploi, pour faire court, voilà, où les recruteurs vont tomber sur des développeurs qui vont être motivés pour travailler chez eux en connaissance de cause par rapport à la mission qui va leur être confiée. C'est un peu le bon côté, le côté uniquement positif, le cercle vertueux du CV un peu anonyme, c'est un peu ça quelque part? Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une forme, c'est un petit peu paradoxal aujourd'hui de dire ça, mais on en arrive à proposer en fait aux candidats une sorte de protection de telle sorte qu'en fait, qu'ils ne soient pas pollués toute la journée avec des offres d'emploi ou des propositions de job qui ne leur correspondent pas, mais qu'on puisse créer des relations de qualité. Donc on est vraiment en fait sur un marché de niche, des relations de qualité en fait entre l'entreprise et son futur collaborateur. Alors vous êtes sur un marché de niche, mais vous représentez aujourd'hui un très grand groupe. Ça veut dire qu'en matière aujourd'hui d'offres d'emploi, on peut être innovant, même quand on représente un des leaders du marché, puisque vous représentez Cadre Emploi. Oui, tout à fait. Donc filiale du Figaro à travers donc effectivement Cadre Emploi pour les cadres, Quel Job pour les professions intermédiaires, Choose Your Boss pour le développement IT. On va faire complètement du direct, là, voilà. Complètement du direct. On fait aussi ce genre de choses. Donc ça, c'est la dernière édition du Great Place to Work. Ça, c'est important parce que globalement, par rapport à la question posée, peu importe le type de profil que les entreprises recherchent, on est dans une situation où il devient de plus en plus difficile de recruter parce que toutes les entreprises recherchent les mêmes profils, les profils qui font la différence, les impact players, comme on dit. Or, les entreprises sont dans une situation aujourd'hui où elles ont besoin de se démarquer, se différencier, d'attirer et de mettre en avant en fait tous les avantages qu'elles peuvent proposer je dirais, à leurs futurs collaborateurs. C'est ça la donne en ce moment. Après, il y a tout un travail sur le territoire, sur l'attractivité du territoire à proposer également, et c'est pour un groupe de presse comme nous, je dirais, une voie toute tracée, parce que aider une entreprise en fait à communiquer sur l'intérêt de venir la rejoindre, c'est aussi travailler sur l'intérêt de venir rejoindre un territoire avec toutes ses forces et ses avantages. Et de ce point de vue-là, on est plutôt gâté. Dès aujourd'hui, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, etc., avec le compte Forum Made in Job. Vous pouvez même retrouver les offres d'emploi de tous les partenaires, bien entendu, via ces liens. De quoi est-ce qu'on va parler ? Comme vous le voyez, on est sur un salon qui apparaît comme un salon traditionnel, même si c'est le salon de l'emploi dans le numérique et dans le digital. Mais il y a quand même beaucoup d'innovations. Et derrière tout cela, comme on le disait à l'instant avec Stéphane Aucoin, il y a la volonté d'être dans cette région les leaders de cette économie digitale. Celui qui porte ce projet, c'est bien sûr le président de Made in Soft, André Jeannereau, que nous retrouvons dans quelques instants. L'économie numérique, c'est la création de plus de 1500 emplois sur ce territoire. Cette économie numérique, elle se traduit dans tous les secteurs d'activité, que ce soit la e-santé, le e-sport, le e-tourisme, mais également dans les produits embarqués, dans les smart cities. Et aujourd'hui, effectivement, sur Aix, on a la possibilité de présenter un salon qui offre plus de 500 offres d'emploi, 70 contrats en alternance, donc une vraie vitrine pour notre économie sur ce territoire, avec de belles entreprises, plus d'une quarantaine d'entreprises, y compris la métropole Aix-Marseille et le département qui recrutent
à nos côtés, donc ça nous fait plaisir. C'est quel profil qu'on recrute dans le numérique? C'est des gens qui ont fait des grandes études, tout un chacun peut tenter sa chance Alors les visiteurs sont très variés parce que nous avons effectivement beaucoup de profils en matière de développement sur développement Java, développement .NET, mais depuis quelques mois la cybercriminalité a sévi, donc des profils dans les domaines de la sécurité, des réseaux, avec des acteurs importants sur ce territoire, Jaguar Network ou Interaction, et un très gros développement de l'économie numérique sur tout ce qui est réseau social, donc community manager, des gens qui vont travailler sur l'image, sur la recherche de talents dans les entreprises, et donc plein de métiers nouveaux qui viennent compléter l'offre de base des métiers du numérique. Sans compter qu'aujourd'hui, on a la chance de pouvoir avoir l'analyse de la data, l'analyse de l'intelligence artificielle, la blockchain, autant de nouvelles communautés qui sont venues sur ce territoire et qui se développent et qui aspirent à de grandes ambitions. Les compétences, les savoirs, les savoir-être, les savoir-faire qu'il faut développer quand on arrive dans des entreprises qui se transforment. Et comme vous le savez, toutes les entreprises aujourd'hui sont en transformation, enfin presque toutes, parce que celles qui ne se transforment pas, soit elles sont mortes, soit elles sont en train de se faire dépasser. Vous êtes DRH de Altereo, cette solution d'intelligence environnementale. Alors à l'heure de la Smart City, quelles sont les priorités du numérique pour nos villes? Alors nous, le numérique, on l'a mis au service des réseaux d'eau potable intelligents. Alors pourquoi qu'est-ce que ça veut dire derrière ce mot? C'est qu'en fait, il y a un constat qui est en France, c'est qu'il y a 25% de l'eau des réseaux d'eau potable qui n'arrivent pas aux consommateurs. En fait, les réseaux fuient en France. Et donc, on a développé, nous, mais depuis une trentaine d'années déjà. Aujourd'hui, on a mis l'intelligence artificielle au service de nos travaux pour aller mettre en évidence les canalisations qu'il faut remplacer en priorité. Voilà. Donc, c'est un outil d'aide à la décision pour les collectivités locales qui sont nos clients. Alors, nous, les profils qu'on recrute dans l'hydraulique, ce sont des ingénieurs, souvent en hydraulique urbaine, mais aussi des techniciens, parce qu'il faut aller chercher l'information sur le terrain. Donc, on a besoin de techniciens de mesure. Donc, la mesure est importante parce que tout part de là dans les calculs de modélisation ou autre. On cherche donc des techniciens, des ingénieurs. On cherche régulièrement des informaticiens pour développer justement tous ces outils. Et récemment, là, on cherchait des personnes sur les thématiques machine learning, intelligence artificielle, data scientist aussi. Voilà, c'est des sujets qui sont aussi au sein de l'environnement, au service de l'environnement. Quels sont les parcours des membres du groupe et peut-être le vôtre? Alors moi, je viens du domaine technique, en formation dans le domaine de l'hydrologie, mais mon expérience est allée vers le commercial, le marketing, la communication et puis aussi les ressources humaines. Voilà, mais on a des parcours de nos managers qui sont des ingénieurs, souvent des grandes écoles, pour la plupart. Avec Capucine de l'Académie du numérique, alors il faut que vous nous présentiez un petit peu ces écoles du numérique qu'on voit de plus en plus se développer. Oui, bonjour. Effectivement, c'est dans l'air du temps. Nous, on se développe du coup partout en PACA. On a des formations qui sont ultra polyvalentes. L'idée pour nous, en fait, c'est de former des couteaux suisses du numérique et pas forcément des spécialistes. On travaille surtout sur le e-commerce. Donc après on le décline pour les entreprises aussi bien du tourisme que du commerce, donc avec des déclinaisons sous forme de modules et un tronc commun autour du e-commerce qui voit vraiment à 360 degrés de la partie moins rigolote du référencement et de l'analyse de données jusqu'aux parties qui sont un peu plus tendances, type community manager et création de supports de com par exemple. Quelles sont les conditions d'accès pour les jeunes pour y arriver, les financements? Alors au niveau des conditions d'accès, on est sur un mode d'apprentissage doing by learning. Nous c'est vraiment par la pratique sur ce type de métier, ce qui est un petit peu différent de l'éducation nationale. Donc on ne part pas forcément sur des diplômes, mais plutôt sur des compétences, nous sur le recrutement. Donc une personne qui serait à l'aise avec le français à l'écrit, ça fait partie des prérequis indispensables et qui surtout est très très motivé. Pour nous c'est un candidat idéal pour ces formations. Est-ce qu'on peut se lancer en tant que débutant aussi si on ne connaît rien du tout au codage web et au design web design? Complètement. Nous, ce qu'on dit toujours, c'est si vous savez envoyer un mail avec une pièce jointe, tout va bien se passer. Un forum spécialisé dans le digital. Qu'est-ce que vous venez chercher ici? Je cherche une alternance et des stages. Dans quel domaine, quelles compétences vous cherchez à acquérir? Moi, surtout pour le développeur et elle dans le web. Moi, je suis dans web design et je cherche des stages.
Vous avez déjà travaillé dans ce milieu-là? Non, pas du tout. Moi, je suis en gestion et je voudrais changer justement, rentrer dans le numérique et regarder à peu près comment ça marche et ce que je dois faire, les étapes, tout ça. Bonjour Fabien, on est présent au salon Forum Made in Job à Aix-en-Provence aujourd'hui. Donc peux-tu nous présenter Epitech? Alors Epitech, c'est une formation en 5 ans pour les jeunes qui veulent faire de l'informatique. C'est une formation qui est extrêmement reconnue aujourd'hui par les entreprises, avec un titre qui est reconnu par l'État également, un diplôme. Pourquoi les jeunes veulent faire une école comme Epitech? C'est parce qu'ils veulent faire beaucoup d'informatique. Il y a 80% toutes les technologies de l'informatique sur lesquelles on choisit nos étudiants. Ils veulent s'intégrer professionnellement. Il y a 18 à 24 mois de stage dans le cursus. Ils sont ambitieux parce que c'est une école qui est quand même exigeante, donc ils sont prêts à se donner à fond dans leurs études et ils souhaitent apprendre différemment parce que c'est une école qui fonctionne que par projet, ce qui veut dire qu'il n'y a pas forcément de professeurs à l'intérieur de l'établissement. Et participer à cet événement, pour nous, c'est un gage d'envoyer des messages positifs aux jeunes pour qu'ils se rendent compte qu'il y a des écoles qui forment à l'informatique. S'ils ont cette envie de faire de l'informatique, il y a des entreprises qui recherchent, il y a des possibilités de financement, il y a un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, entre guillemets, il n'y a plus qu'à. Donc à eux de venir saisir les opportunités. La Web Academy, ça ouvre en novembre à Marseille. C'est un cursus qui est labellisé Grande École du Numérique. En fait, l'intérêt de cette formation, c'est qu'en termes de financement, elle est prise en charge par le Pôle emploi. Donc c'est extrêmement accessible et c'est plutôt accessible à des gens qui ne sont pas diplômés, qui n'ont pas forcément le baccalauréat. On va retrouver maintenant l'organisateur du salon, Samuel Masson, qui est un recruteur et qui va nous dire combien aujourd'hui la faculté d'adaptation est importante dans le monde de l'entreprise. C'est cette capacité d'adaptation qui est aujourd'hui la principale ressource, si je puis dire, que vous cherchez chez les candidats? L'adaptation est ultra importante dans notre monde contemporain et le plaisir de travailler les uns avec les autres. C'est de l'adaptation, mais on y arrive tous au fur et à mesure de nos vies finalement. Et toutes les nouvelles techniques, qu'il s'agisse du télétravail, qu'il s'agisse des laboratoires dans lesquels on peut travailler seul ou en équipe, des lieux de coworking, ça modifie aujourd'hui la perception du travail? Ça modifie et ça accompagne finalement ce que demande effectivement la société ou ce que les enjeux sociétaux des différentes entreprises. Ça permet plus de création. On parle d'intelligence collective depuis de nombreuses années. C'est la réalité effectivement aujourd'hui. Ces tiers-lieux de travail permettent aussi aux gens de plutôt travailler à la maison. Pour ceux qui le souhaitent, il y a des collaborateurs qui ne souhaitent pas télétravailler aujourd'hui. Ça permet par exemple entre Aix et Marseille j'ai des entreprises qui ont 2 lieux de travail et à chacun de travailler le mieux qu'il peut, de proposer finalement son temps, son savoir-faire, son savoir-être, ses compétences au quotidien, au service effectivement d'un projet commun. Voilà, eh bien écoutez, nous vous avons fait découvrir les possibilités de l'emploi dans le secteur du numérique. L'emploi, c'est une des questions que nous traiterons très souvent dans M-Provence le MAG. Rendez-vous sur notre page internet, rendez-vous également sur les réseaux sociaux et bien sûr à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de mprovence.com le MAG. À bientôt.